Aujourd'hui, Tisha B'Av, nous sommes tous dans une situation un peu délicate, tous psychologiquement un peu difficiles à vivre, que ce soit par rapport à une journée de jeûne ou bien de deuil, que ce soit une personne qui est peut-être un peu loin de la Torah, mais qui suit quand bien même les directives de nos sages de jeûner, ou que ce soit une personne, Baruch Hashem, beaucoup plus amateur, et qui dans la Torah, et qui comprend la difficulté de ce jour-là, nous sommes tous à peu près dans la même situation, où c'est vrai que notre niveau psychologique est assez bas. Il est vrai qu'il s'agit d'un jour très compliqué, autant par rapport à son histoire, autant par rapport à ce qui s'est passé au fur et à mesure des époque après époque, durant cette période-là des 3 semaines que nous prenons fin aujourd'hui avec l'aide d'Hachem et en espérant pour l'éternité par la venue du Mashiach Tidkenu Bekarov, là dès aujourd'hui. Il y a écrit comme ça dans Kohelet. On va essayer de parler aujourd'hui de sujets difficiles, compliqués, parce qu'il est vrai, comme il est rapporté dans le Shulchan Aruch, qu'il est interdit d'étudier la Torah ce jour-là, au même titre qu'une personne qui est endeuillée. Mais là aussi, au même titre qu'une personne qui est endeuillée, nous avons l'obligation d'étudier des choses qui concernent le deuil, qui concernent des choses difficiles pour que Bezrat Hashem Yitbarach, on puisse ensemble se renforcer et grâce à cela avoir le Mashiach. Shlomo HaMelech, Chacham Mikol Adam. Donc le roi Shlomo, qui a été considéré par les êtres, par Hachem, comme étant le sage de tous les autres sages. Car Dieu lui avait demandé, qu'est-ce que tu souhaites, je te donnerai. La richesse, tu souhaites la noblesse, tu souhaites la sagesse. Et Shlomo HaMelech décide, je souhaite la sagesse, car grâce à la sagesse, j'aurai tout. Et bien évidemment, ce n'est qu'un chacham, ce n'est qu'un sage qui pouvait avoir une telle réflexion. Et Shlomo HaMelech, Chacham Mikol Adam, il nous enseigne quelque chose de très important dans ses écrits, dans Kohelet, chapitre 3, verset 4. Et lifkot ve'et litzrok, et sephod ve'et rekod. Il y a un moment de pleurs, un moment de rigolade, un moment d'horizon funèbre et un moment de danse. Déjà la réflexion primaire que nous pouvons essayer d'avoir ensemble sur ce verset, Shlomo HaMelech, ce n'est pas simplement qu'il écrit ce verset. Il écrit, il est vrai qu'il y a un moment de rigolade, mais il y a aussi un moment de pleurs, mais il y a aussi un moment de rigolade, un moment d'horizon funèbre et un moment de danse. Personnellement, on aurait pu se dire de manière un peu plus terre à terre qu'il y a un moment de pleurs, un moment d'horizon funèbre, un moment de joie, un moment de danse. Et là, on les a un peu mélangés, les termes, un moment de pleurs, un moment de joie. Eh bien, Chacham Mikol Adam, Shlomo HaMelech vient nous apprendre qu'il y a effectivement des moments où il faut pleurer. On a le devoir de pleurer. Mais ce n'est pas indéfini. Chas v'shalom. Notre Torah nous demande et nous oblige de ne pas rester dans une situation triste, de deuil. Mais la vie Baruch Hashem continue. La vie Baruch Hashem nous apporte. La vie nous porte et la vie nous oblige à continuer, à augmenter, à évoluer et à nous renforcer. Comme il est écrit dans Chazal que l'accomplissement des mitzvot doit se faire obligatoirement dans la joie. Alors vous allez me dire qu'il est vrai, nous sommes aujourd'hui dans une situation, dans une journée compliquée, triste. Oui, et lifkot. C'est un jour où on doit pleurer. Mais et litzrok. Il est rapporté que dans la Masechet Moed Katan 27b,
Asur litabel alamet yoter midai. Il est compliqué, interdit, désobligeant de s'endeuiller sur une personne décédée, sur un défunt, plus que ce qu'il en faut. Notre Torah a demandé à une personne qui est en deuil de s'endeuiller 7 jours durant. Puis ensuite, 30 jours de coutume de deuil, qui sont rapportés bien évidemment par les lois de la halakha. Ensuite, 12 mois pour un proche parent comme le père ou la mère, uniquement. Et c'est tout. Il est interdit de pleurer plus que ce qu'il faut. Il est écrit dans la halakha qu'on a 3 jours pour pleurer. Pas plus. Pas plus. La Torah te demande d'arrêter de pleurer. Il y a même une histoire dans la Gemara Masechet Moed Katan, justement 27b, qu'une femme, elle ne cessait de pleurer sur un de ses enfants qui était niftar. Et là, Chazal sont venus, nos sages sont venus, ils lui ont dit, arrête de pleurer. Pour quelle raison? Alors vous allez me dire, bon, la Torah nous demande de ne pas être triste. Oui, peut-être. C'est tout ce qu'il nous demande, peut-être pour qu'on puisse aller continuer à vivre. Mais c'est beaucoup plus profond que cela. Nos sages nous apprennent pourquoi il est interdit d'exagérer dans nos pleurs, d'exagérer dans notre deuil. C'est parce que, à cause de cela peut causer un manque de émouna, un manque de confiance et de croyance qu'il y a l'après. Lorsqu'une personne, elle décède, comme on va Bezrat Hashem développer ensemble, lorsqu'une personne, elle décède, il faut croire, obligatoirement, qu'il y a une vie après la mort. Obligatoirement. Lorsqu'une maman emmène son fils à l'aéroport, en sachant que son fils va rester 15 années en Australie, c'est un exemple. Elle pleure à l'aéroport, elle pleure. Et on lui dit, pourquoi tu pleures? Parce que je laisse mon fils. Mais ça va, ton fils il est pas mort. Oui, bah évidemment, au Hachem qu'il est pas mort. Mais moi, ce que je souhaitais, c'est qu'il reste proche de moi. C'est ça. C'est ça la parabole. Il faut avoir en tête que l'âme de la personne est d'autant plus vivante à ce moment-là. D'autant plus vivante au moment de son décès, où il va monter dans les hautes sphères, proche du Kisei HaKavod, proche du trône céleste, pour avoir cette vie après la mort, les Baruch Hashem, les Srouyot, etc., qu'il a pu vivre dans ce monde-ci, ça va le faire élever. C'est ça ce que nous demande Chazal, de ne pas trop pleurer parce qu'on sait qu'il y a une vie après la mort. Avraham Avinu, sa femme Sarah Imenu, la plus grande des prophétesses, sur laquelle Akadosh Baruch Hu Birvodo ou Beatzmo dit à Avraham Avinu, il parlait pas pour n'importe quoi Akadosh Baruch Hu, il va voir Avraham Avinu, il lui dit à Avraham Avinu, Kol ma shetomar Sarah ishtecha shma bekola, tout ce que te dira ta femme Sarah, écoute-la. Donc on voit que c'est quand même une femme d'une grandeur et d'une noblesse extraordinaire. Là, Avraham Avinu revient d'une épreuve harassante. Il est parti par la demande d'Akadosh Baruch Hu d'aller tuer son fils Yitzhak. Et il y va avec Beitla Avot et Akadosh Baruch Hu lui dit en fin de compte, non, tout ça c'était pour voir jusqu'où tu iras et Baruch Hashem tout va bien. Il revient de cette épreuve. Grandit, Avraham Avinu. Grandit. Après la Akedat Yitzhak, tous les sruyot du Ham Israël encore aujourd'hui, c'est grâce à Yitzhak Avinu. Le chauffard à Rosh Hashanah, pour se rappeler de la Akedat Yitzhak. Et là, il revient de cette épreuve, Avraham Avinu. Il voit Sarah Imenu décédée. Vayavo Avraham lispod les Sarah velifkota. Il vint à Avraham pour dire des oraisons funèbres sur sa femme Sarah et la pleurer. Si vous voyez dans la Torah comment c'est écrit velifkota pour la pleurer, c'est écrit là-bas avec un petit kaf. Nos sages de nous enseigner, il a pleuré un petit peu. Parce que Avraham Avinu, il avait un œil différent des autres. Et il avait levé les yeux vers les cieux, il voyait Sarah Imenu avec une longue et belle robe blanche. Faire partie de toutes nos Imaot, la plus grande de nos Imaot,
qui a été accueilli d'une splendeur et d'une magnificence extraordinaire dans le Olam Haemet, qui allait être proche de toute l'Oïmaot, qui allait être le pilier de toute notre filote. Il voyait ça, Avraham Avinu, il s'est dit, je veux pleurer. Elle est heureuse là où elle est. Il a pleuré un petit peu. Pourquoi on a l'obligation quand même de pleurer? Et lifkot, ve et litzrok. Donc on a une obligation de pleurer. Pour justement la préda. C'est quoi la préda? Ce détachement qu'on a eu. Ça, mesdames et messieurs, c'est par rapport à la mort, par rapport à une personne, par rapport à un être humain. Lorsqu'il s'agit du Kodesh HaKodashim, lorsqu'il s'agit du Beth Amikdash, on doit le pleurer, on doit le pleurer, on doit le pleurer, oui. Mais Akadosh Baruch Hu te demande pas que ça. Sois mitrazek. Parce que sache que là aussi il y aura une Mechayametim. Là aussi la Shrina va revenir. Là aussi, Bezrat Hashem, il faut être ma'amin, belev, shalem, qu'il y aura le Beth Amikdash Ashlishi, le troisième Beth Amikdash. Et donc il faut continuer à évoluer, à se renforcer. Qu'est-ce qui nous donne cette force? Alors je vais vous rapporter ce que nous dit Razal au niveau halachique. Aussi Moussari, cette pensée juive qui est très importante dans le deuil. C'est lorsqu'une personne décède, un des parents, Chas v'Shalom. Les enfants sont vraiment, c'est très difficile à vivre, ce genre de choses évidemment. Qu'est-ce que recherchent les enfants à ce moment-là? Qu'est-ce que nous donne comme cadeau la Torah à ce moment-là? Un cadeau extraordinaire. La Torah vient voir cet enfant et lui dit, t'en fais pas, Habibi. Ne t'en fais pas. Sache que le pied ou le pied de ton père ou de ta mère, c'est ton pied à toi aujourd'hui. C'est ta main. C'est tes actions. Akadosh Baruch Hu te donne ce cadeau, que tu es encore là, toi présent, et tu peux faire vivre cette neshama. Tu peux être encore proche de tes parents. Comment? Il y a écrit comme ça que chaque action que le fils va faire ou que la fille va faire, les Ilun Ishmat, à la mémoire d'un des parents, ça va élever encore plus la neshama. Il y a écrit comme ça qu'à partir du moment où la personne elle décède, Ametim Profshim. C'est quoi Ametim Profshim? Les personnes qui sont décédées sont complètement libres de toute misette, ils ne peuvent plus rien faire. Au point où lorsqu'on rentre dans un cimetière, on n'a même pas le droit d'avoir les tzitzit à l'extérieur. On doit les rentrer pour ne pas qu'ils se disent « Ah, j'aurais voulu faire encore cette misva extraordinaire ». Qu'est-ce qui leur donne encore du mérite aux parents? Qu'est-ce qui leur apporte encore énormément dans leur Olam Haemet? L'action que l'on va faire en bas. Les misvot que l'on va faire en bas. On va prendre un bamba. On va faire de Shilbaou Chata Hashem. Elokeinu melech haolam, boré peri ha'adama. Les Ilun Nishmat, évidemment, il faut dire le Nishmat avant la bracha. Le Nishmat tel et un tel. Hop, la Nishama, elle augmente. Et elle monte. Et elle monte. Un bamba, un bisli, une cracotte, une banane, une pomme. L'homme échané. Les Ilun Nishmat. Et le Ilun Nishmat. Et l'âme, elle s'élève. Et elle s'élève. Mais quel nachatrouar ça donne aux enfants. C'est quoi ce cadeau extraordinaire qu'a donné la Torah aux enfants? Que sache, Habibi, toi, tu es là maintenant. Tu vas mettre 1 centimètre de plus sur ta jupe. Tu vas faire une fila supplémentaire en public. Tu vas faire un kaddish, les Ilun Nishmat. Tu vas faire une action de chesed à quelqu'un. Tu vas offrir des sifrei kodesh à des talmidei chachamim. Tu vas donner de l'argent aux pauvres. Tu vas donner de l'argent aux avrechim. Tout ça, les Ilun Nishmat, tout ça à la mémoire d'eux. C'est pas la mémoire, c'est pas une mémoire la Torah. C'est une élévation pour l'élévation de l'âme de tel et d'un tel. Et encore la neshama, elle augmente, et elle augmente, et elle augmente, et elle s'élève, et Baruch Hashem. Lorsque les enfants ils savent ça, ils sont benachat. Ils se sentent un petit peu mieux. Bien évidemment, ils ont la tristesse, mais ils se sentent un peu mieux. Pour quelle raison? Parce qu'ils se sentent encore raccrochés à l'un des parents. Ils savent que l'un des parents est encore là, est encore présent, et grâce à leurs mains, grâce à leurs pieds, ils pourront encore les faire augmenter, les faire évoluer et les faire élever dans le Olam Haemet. C'est la plus grande des Emouna. Qu'est-ce que nous demande la Torah? Crois que après la mort, il y a une vie extraordinaire. Le Rav Tchikoutinsky, il a dans son livre sur les lois du deuil une parabole extraordinaire.
Il y a deux jumeaux qui se trouvent dans le ventre de la maman. Dans le ventre de la maman. Et l'un, il se débat avec l'autre. Tu sais qu'après 9 mois, on va descendre et on va vivre dans un monde extraordinaire, les fleurs, les trucs. Mais t'es sérieux ou quoi? Si tu tombes là, t'es mort. Si tu tombes du ventre, t'es fini. Notre vie, elle est là, elle est présente. Non, mais pas du tout. Tu sais qu'après 9 mois, notre nombril, il va se fermer, notre nez, il va s'ouvrir, on va pouvoir respirer par nos poumons, etc. Tu dis, ça va pas ou quoi? On pourra pas vivre. On vit dans de l'eau, on pourra pas vivre dans de l'air. Et ils débattent comme ça pendant 9 mois, mais tu sais qu'après il y aura des couleurs, mais quelle couleur? On connaît que le noir. De quoi tu parles? Mais tu sais, il y aura des odeurs, mais de quoi tu parles? C'est quoi une odeur? Et ça pendant 9 mois. Et là arrive, au bout de 9 mois. Et il s'avère que le premier Baruch Hashem qui naît, c'est celui qui avait cette émouna qu'après, Ishtabbar Shemolad, il y a une vie après. Qu'est-ce qu'il fait le jumeau à l'intérieur? Il s'endeuille sur son frère. Il dit, t'as dû sûrement tomber dans le néant, t'as dû, Hashem Ishmor te ramasser, Hashem Yarachem. Et il s'endeuille. Qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Il est tellement triste, il va se dire peut-être qu'il avait raison. Moi je vais descendre aussi pour voir. Parce qu'il est proche. C'était une parabole évidemment. La parabole vient nous dire qu'il faut qu'on garde cette émouna. Il faut qu'on ait cette émouna qu'il y a une vie après la mort. La vie la plus importante, c'est après la mort. Comme il y a écrit dans Chazal que dans ce monde-ci, on est juste dans le hall, dans le prosdor, les chaya olam hanetzach, pour pouvoir entrer dans le monde, dans la vie éternelle qui est le monde futur. Si on a cette émouna, tout change dans notre vie. Pourquoi tout change dans notre vie? Eh bien, je vais vous dire ça. Écoutez bien. Une personne qui ne croit pas à la vie après la mort, toute sa vie, elle va être dirigée peut-être dans le mensonge. Parce qu'elle va se dire, je dois gagner de l'argent, je vais mentir, personne ne va me voir. Je vais faire ci, personne ne va me voir. Tant que je ne suis pas attrapé par la police, personne ne me voit. Tout va bien. Aïn roa veozen shoma'at vechol ma'asecha besefer nirtavim. Si on a cette émouna qu'il y a Akadosh Baruch Hu, qu'il y a un œil qui regarde, il y a une oreille qui écoute, et il y a toutes nos actions qui sont écrites dans l'Olam Haemet, et quand on va monter à 120 ans, on va être jugé pour ça. On a cette émouna qu'il y a une vie après la mort. Eh bien, on va pouvoir avoir une crainte. Je vais pas faire d'Avera. Quand je suis à la maison, le Rambam il nous dit, quand je rentre à la maison, je suis seul à la maison, je prends un verre d'eau, et je fais Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol niyeh bidvaro. Je prends ce verre d'eau, je fais she'akol, il dit le Rambam, t'es tout seul, Habibi, tu le fais quand même. Ça s'appelle les Shem Shamaim. Ça s'appelle Kiddush Hashem, pardon. C'est du Kiddush Hashem. Parce que tu es seul et t'as cette émouna et tu fais une bracha. C'est pas pour faire montrer aux autres qu'il est loup. Lorsque les enfants, ils ont perdu un des proches, ils ont aussi la misva de faire le Kaddish. Lorsque un des enfants il fait Kaddish, il dit comme ça, le Minchat Yehuda, Idgadal v'idkadash shemei Rabba. C'est quoi Idgadal v'idkadash shemei Rabba? Dans ce passage-là du Kaddish, on rappelle pas du tout la mort, ni rien du tout. Alors pourquoi il doit le faire ce Kaddish? Il y a écrit dans Yecheskel, le passage justement, Idgadal v'idkadash shemei Rabba. Il parle de quoi là-bas Yecheskel? De Triyat HaMetim. Il parle de Triyat HaMetim. Que lorsque Kadosh Baruch Hu décidera, il fera ressusciter les morts. Et à ce moment-là, Idgadal, V'idkadash, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il grandira et il se sanctifiera le nom d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque l'enfant, il a l'obligation de faire ce Kaddish pour un des parents pendant 12 mois. 11 mois, moins une semaine. Ok, 12 mois, moins une semaine, pardon. À bout de 11 mois, il doit s'arrêter, comme il est écrit dans la halakha. Il doit s'arrêter une semaine. Et ensuite, il reprend. Pourquoi? Il est écrit comme ça, Mishpat Reshaim, Yud Bet Chodesh. Le jugement d'un mécréant, c'est 12 mois. Et on ne veut pas, Chas v'Shalom, dire que le défunt, c'était un mécréant. Donc, on fait 12 mois moins une semaine. D'accord? Les 11 mois arrivent, on arrête une semaine, après on reprend jusqu'à la fin des 12 mois. Comme ça, c'est la coutume en général. Donc, lorsque l'enfant, il va dire ce Kaddish, automatiquement, il va s'imprégner en lui cette émouna de Triyat HaMetim. Et ça, c'est très important. Parce que chaque Kaddish est Ma'ale Nishmato Shela Niftar.
ça monte et ça fait élever la neshama du défunt. Comme ça, il nous explique le Mintrat Yehuda de Rabbi Yehuda Fetayo, encore plus que cela. Il dit chaque Kaddish, c'est pas dans 10 minutes, 1 heure, dans 2 heures, ce Kaddish-là, il va faire élever la neshama. Ou bien au bout d'1 an. Non. À chaque instant que l'enfant, il va faire un Kaddish, hop, de suite, la neshama, elle s'élève. De suite, la neshama, elle s'élève. Tout ce que l'on fait, en général, pendant le deuil, que ça soit une askara, un yortzeit, ok? On va faire une petite seouda. On peut pas s'imaginer combien c'est important. C'est quoi askara? C'est un souvenir. Ashkava. On fait tout cela, les Ilou Nishmat. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'à ce moment-là, lors des 11 mois, des 12 mois, ou bien lorsqu'on monte au cimetière, et la neshama, elle est présente. La neshama, elle est présente à ce moment-là. Et elle se dit, j'ai besoin d'un tikkun. J'ai besoin que vous m'arrangez sur quelque chose. Et là, l'enfant, il va faire Kaddish. Hop, tout de suite, la neshama, elle va s'augmenter. Et ils vont faire après des brachot. Et hop, la neshama, elle augmente encore. Et elle s'élève encore. C'est inimaginable. D'ailleurs, une des halachot très importantes, que nombreux sont qui ne le connaissent pas, cette halakha, que lorsque on monte au cimetière pour les 11 mois, les 12 mois, ou bien pour l'année, ok, on ne doit pas y aller des jours qui ne sont pas en rapport avec la date prescrite. Pour quelle raison? Parce qu'il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans le Zohar HaKadosh que lorsqu'on va au cimetière, c'est pas des endroits où... Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui sont enterrés là-bas, qui n'étaient pas spécialement dans la Torah et qui ne savaient pas. Et à certaines fois, on peut aller Chazé Shalom au cimetière alors que c'est pas du tout le jour auquel on doit monter au cimetière pour telle et telle personne. Il est possible qu'il y ait une des Neshamot qui est là-bas, et il voudra faire un tikkun, il voudra qu'on lui arrange, on l'élève, parce que malheureusement, il n'était pas assez dans la Torah. Il n'était pas... Bon, malheureusement. Et il va être pogéa, et il va endommager peut-être la personne. C'est très kabbalistique, c'est très noir comme ça peut-être, mais c'est important de le savoir. Pas avoir peur, ok, mais c'est important de le savoir que lorsqu'on doit monter sur un kavos d'un des parents, etc., ça doit pas être dans un jour qui n'ait aucun rapport avec le deuil. Donc il faut y aller uniquement lors de la askara, des 30 jours, les 7 jours et les 11 mois uniquement. Et après évidemment chaque année à la même date, évidemment. D'ailleurs, Rabbi Chaim Vital, il a une fois allé dans un cimetière et il s'est retourné comme ça et il a dit, c'est qui cet homme-là qui est assis sur le caveau? Et il y a personne qui est assis. Si je vois quelqu'un, dites-moi qu'est-ce qui est écrit, c'est qui la personne qui est enterrée ici, il lui explique qui il était, etc. Il dit, cette personne, elle n'a pas fait comme il fallait des choses, etc. Elle a besoin d'un tikkun. Donc nous, on ne voit pas ces choses-là, évidemment. C'est les nishamot, etc. qui sont présentes. Donc faut faire attention. C'est très important de le savoir, qu'on ne peut pas aller n'importe quand. Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, il dit que si vraiment une personne n'a aucune possibilité de monter au cimetière, par exemple elle habite en France et le cimetière là, c'est en Israël, ils peuvent monter vraiment qu'une seule fois tous les 5 ans, 6 ans, je sais pas, et ils n'ont pas la possibilité de venir, alors, il a le droit d'y aller, même si c'est pas les jours convenus. Tov, ça c'est juste par rapport à quelques halachot. Mais ce qui nous importe, mesdames et messieurs, c'est justement ce cadeau que je vous ai dit au préalable, que j'ai introduit au préalable, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, de pouvoir revigorer notre corps, revigorer notre psychique, notre psychologie. Lorsqu'une personne, par exemple, elle décède, on lui dit, voilà, tu vas être proche du défunt, parce que je sais ce que tu veux maintenant. Tu voudrais qu'il revienne maintenant. Sache que tu peux être proche de lui. Tu peux le tenir encore. Tu peux être proche de lui, tu peux être proche de sa neshama. Sache que chaque action que tu feras pour l'élévation de son âme s'élèvera automatiquement. C'est extraordinaire. C'est ça ce qui lui donne justement ce koach-là, cette émouna-là. Et surtout, Triat Hametim. Il faut toujours le dire, mesdames et messieurs, que lorsqu'on va, par exemple, rendre visite à des personnes qui sont en deuil, leur faire comprendre cette émouna qu'il faut toujours garder en tête, que Baruch Hashem, la vie, certes, n'est pas éternelle, mais la mort aussi. La mort aussi n'est pas éternelle. Il faut avoir cette émouna parfaite qu'il y a Triat Hametim. Il y a écrit comme ça dans Daniel, Rabbi miyeshan be'admat efar katsu. C'est-à-dire quoi? Que nombreux
si ce n'est la majorité, une grande majorité de ceux qui sont enterrés se lèveront à Triyat HaMetim. Pourquoi pas tous? Parce que malheureusement, il y en a certains qui ne pourront pas se lever. Il faut faire très attention aussi à cela. Il y a écrit comme ça qu'une personne qui prête avec intérêt, il ne pourra pas s'élever à Triyat HaMetim, il ne pourra pas se relever. Comme il y a écrit, lorsque les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu là-bas, Ephraim, la tribu de Ephraim, le Méchané, c'est écrit dans Yecheskel, tout ce qui s'est passé là-bas, ils pouvaient pas ils étaient morts là-bas. Yecheskel, il a essayé de les relever. Pourquoi? Parce que ils pouvaient pas avoir Mechaya Metim, ils pouvaient pas avoir la résurrection parce que ils prêtaient avec intérêt. C'est très grave. Prêter avec intérêt, c'est très très grave. Il faut connaître la halachot à ce sujet. Mais en tout cas, ce qui nous importe le plus, mesdames et messieurs, c'est toujours avoir cette émouna de Triyat HaMetim. C'est très important. C'est ce qui nous aidera au quotidien lors d'un deuil. C'est ce qui nous aide peut-être aujourd'hui à Tisha B'Av. Que Akadosh Baruch Hu, il faut garder cette émouna qu'Akadosh Baruch Hu nous enverra le Beth Amikdash Ashlishi. Gardez cette émouna qu'Akadosh Baruch Hu enverra le Mashiach. On a entendu le Mashiach Hari, le Mashiach ci, le Mashiach ça. Mesdames et messieurs, ce qui nous importe, c'est pas de savoir quand est-ce qu'il va venir Mashiach. Pour le moment, ce qu'il faut avoir le plus en tête, c'est comment faire pour faire avancer la venue du Mashiach. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer la venue du Mashiach? Se renforcer, l'Imouda Torah, etc., etc. Et je terminerai avec quelque chose d'important. Il faut savoir que chaque chose, même lors d'un deuil, comme je vous l'ai dit au préalable, il faut toujours avoir cette émouna de Triyat HaMetim. C'est un vrai cadeau, je le répète. C'est un vrai cadeau. Un vrai cadeau. Il y en a certains qui n'ont pas de Torah, qui n'ont rien du tout. Ils ont sur quoi se tenir? Il n'y a rien. Il y a zéro, il y a niet. Il n'y a rien. Sur quoi ils peuvent se tenir? Après 2 jours, ils repartent au travail, c'est terminé. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'ils ont? Nous, Baruch Hashem, on a toute cette émouna qu'on peut faire élever l'âme, que l'on sait qu'il y a une vie après la mort, que l'on sait qu'après la mort, il y a aussi une autre vie, Bezrat Hashem par la Triyat HaMetim. Et on voit ça même dans une halakha. Regardez ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, dans Yoredea, Siman Shin Aleph. C'est écrit déjà dans la Masechet Nida, c'est écrit aussi dans la Masechet Menachot, dans la Masechet Kilaim aussi, dans les Mishnayot de Kilaim, un chapitre 9, Mishnah 4. C'est écrit là-bas que, on le sait tous, il y a un habit qu'il faut mettre au défunt, un habit, etc., blanc, etc., comme on le sait. Et il y a écrit dans la halakha qu'on a le droit, cet habit, on a le droit de le faire en lin et en laine. Kilaim, on sait tous le sha'atnez, c'est interdit de le mettre sur soi. Avoir du lin et de la laine sur soi, sur le même habit, c'est assourd. Il y a écrit dans la halakha, Mishnah, Gemara, etc., qu'on a le droit de le mettre au défunt. Pourquoi? Hametim Chofshim, comme ça, le dit Gemara. Les morts, de toute façon, ils n'ont plus aucune misva, ils n'ont plus aucun issour, il n'y a rien du tout. La Gemara alors se pose la question. Il se pose la question, alors quand il y aura Triyat HaMetim, quand il y aura la résurrection des morts, ils vont se lever, et ils auront sur eux un habit Kilaim, Sha'atnez. De là, la Gemara va apprendre qu'après Triyat HaMetim, il y aura plus certaines misvot, entre autres Kilaim, le Sha'atnez. Et pourtant, une halakha plus tard, écoutez bien mesdames et messieurs, il y a écrit dans le halakha bet. Par contre, on met le talit sur un défunt, on met l'habit sur un défunt, et avant de l'enterrer, avant de mettre le sable, etc., la terre, on lui retire le talit. Pour quelle raison? L'Eloïg l'arrache. Agma a dit l'Oeg l'arrache. C'est quoi l'Oeg l'arrache? Pour ne pas qu'il soit mystère, pour ne pas qu'il souffre, qu'il aurait pu faire encore cette misva. Très bien, on comprend. Et les Mefarshim nous expliquent. Et alors qu'il aime, etc., tout ça, pourquoi tu nous autorises? Peut-être que il est mystère, peut-être qu'il souffre aussi. Ah, dommage, j'aurais pu faire encore cette misva de ne plus porter qu'il aime. Il dit non, la misva de Tzitzit, elle représente les 613 misot. C'est très 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 important la misva de Tzitzit. Écoutez bien ce que j'ai vu dans un des Mefarshim. Les Mefarshim, ils expliquent autrement. Lorsque l'on va se relever à 120 ans, on aura peut-être un habit à 4 coins sur soi. Un habit que, par exemple, on a laissé le talit à l'intérieur. On a laissé le talit. Et c'est possible que la personne se relève qu'au bout de 15 ans, 20 ans, 30 ans, et entre-temps, les tzitzit se sont détériorés. Et il va se relever à Triyat HaMetim, et il aura un habit à 4 coins sur lui, qui est pas soul. Et ça assourd. Comment il va pouvoir marcher, le pauvre? Regardez comment chaque halakha, elle est kashour, elle est directement liée avec Triyat HaMetim.
C'est important d'avoir ce raisonnement. C'est important d'avoir cette émouna. Tout d'abord qu'il y a une vie après la mort. Lorsqu'on a cette émouna qu'il y a une vie après la mort, premièrement, on va pouvoir élever la neshama de notre défunt. On va pouvoir nous-mêmes, Bezrat Hashem, nous renforcer grâce à cela. Et mis à part cela, on aura aussi cette émouna que Yesh Boré la Olam, qu'il y a le Créateur du monde, et on va faire attention dans nos actions au quotidien. Faire attention de ne pas voler quelqu'un, de ne pas faire du mal à quelqu'un, même seul à la maison, faire des avérotes, etc., etc. Ah, mais personne va me voir. Yesh Boré la Olam. À partir du moment où on a cette émouna qu'il y a une vie après la mort, on a une émouna aussi qu'il y a Kadosh Baruch Hu derrière, et par extension, on a aussi la émouna de Triat Hametim. Si mesdames et messieurs, Bezrat Hashem, on puisse garder cette émouna, qu'on puisse s'élever et élever nos neshamot, et élever la neshama de nos défunts, et Bezrat Hashem ensemble, essayer d'être mitrazek, se renforcer, dans tout, essayer de se renforcer parce que la Shrina elle pleure. La Shrina elle est présente et elle pleure parce que malheureusement le Beth Amikdash n'est plus présent. Si on arrive à être mitrazek, se renforcer, on pourra, Imirtza Hashem, faire avancer la venue du Mashiach. Amen ve Amen.